Le lendemain matin, quelque chose est déjà différent. Ce n'est pas le monde qui a changé, c'est ton regard. Hier, tu as simplement observé ta vie. Tu as vu des détails que tu ignorais depuis des années. Tu as remarqué combien de fois ta main allait chercher ton téléphone sans raison. Combien de fois tu ouvrais une application sans même savoir pourquoi. Combien de minutes disparaissaient dans des conversations sans importance. Des vidéos oubliées quelques secondes après les avoir regardées. Ou des pensées qui tournaient en boucle sans produire la moindre solution. Et cette prise de conscience est plus puissante qu'elle n'en a l'air, car une habitude perd une partie de son pouvoir dès l'instant où elle devient visible. Imagine un voleur qui agit chaque nuit dans une maison plongée dans l'obscurité. Il connaît chaque recoin. Il prend ce qu'il veut et repart sans jamais être vu. Puis un soir, le propriétaire allume toutes les lumières. Le voleur n'a pas disparu, mais il ne peut plus agir aussi facilement. Tes distractions sont exactement comme ce voleur. Elles prospèrent dans l'inconscience, elles s'affaiblissent dans la lumière. Aujourd'hui, le véritable défi commence. Tu ne vas pas chercher à remplir chaque minute de ta journée. Tu vas apprendre à protéger ce qui est devenu la ressource la plus précieuse de notre époque. Ton attention, pendant longtemps. On croyait que la richesse appartenait à ceux qui possédaient le plus d'argent. Puis on a compris que ceux qui maîtrisaient l'information avaient un avantage immense. Aujourd'hui, un nouveau pouvoir domine tous les autres, la capacité à rester concentré. Pense à un rayon de soleil. Lorsqu'il éclaire simplement le sol, il réchauffe à peine la surface. Mais lorsqu'il traverse une loupe, cette même lumière devient capable d'allumer un feu. Ton attention fonctionne exactement de cette manière. Dispersée, elle produit peu de résultats. Concentrée, elle devient presque irrésistible. Pourtant, chaque jour, des milliers de personnes se lèvent avec les meilleures intentions. Elles veulent apprendre, créer, entreprendre, changer de vie. Mais avant même que leur cerveau ne soit complètement réveillé, elles ouvrent leur téléphone. En quelques minutes seulement, elles absorbent les émotions de centaines d'inconnus, des nouvelles inquiétantes, des polémiques, des comparaisons, des publicités, des vidéos courtes, conçues pour capturer leur attention avant même d'avoir pensé à leurs propres objectifs. Leur esprit est déjà occupé par ceux des autres. Ce que très peu de personnes comprennent, c'est que la première heure de la journée agit comme le gouvernail d'un navire. Une légère déviation, au départ, finit par produire une destination totalement différente. Imagine, deux personnes. La première ouvre immédiatement les réseaux sociaux. La seconde passe 30 minutes à lire, écrire ses idées ou réfléchir à ses priorités. Au bout d'une journée, la différence paraît presque invisible. Au bout d'un an, leurs vies n'ont plus rien en commun. Voilà pourquoi le deuxième jour repose sur une règle simple. Pendant la première heure après ton réveil, protège ton esprit comme tu protégerais un coffre rempli d'or. Ne laisse personne y entrer. Pas les notifications, pas les messages, pas les vidéos, pas les mauvaises nouvelles. Offre à ton cerveau le silence dont il a besoin pour créer au lieu de simplement réagir. Au début, cela semblera étrange. Tu ressentiras même une légère inquiétude, comme si tu risquais de manquer quelque chose d'important. Mais réfléchis un instant, combien de fois ce que tu consultais dès le matin a réellement changé ta vie? Très rarement. En revanche, les idées que tu n'as jamais prises le temps de développer ont peut-être changé le cours de ton existence sans même avoir eu la chance d'exister. Pourtant, le plus grand danger n'est pas toujours visible. Le véritable piège est celui des petites interruptions, une notification, puis une autre, puis une conversation, puis un email, puis une vidéo de 30 secondes. Ton cerveau croit qu'il peut reprendre son travail immédiatement, mais chaque interruption laisse une trace. Les chercheurs parlent parfois d'un coût invisible de l'attention. Même après avoir reposé ton téléphone, une partie de ton esprit reste tournée vers ce que tu viens de voir. Tu crois être revenu à ta tâche. En réalité, tu n'y es revenu qu'à moitié. Imagine, un coureur obligé de s'arrêter tous les 50 mètres, peu importe sa vitesse, il n'atteindra jamais son potentiel. Ton esprit fonctionne exactement de cette façon. C'est pourquoi les
Personnes les plus efficaces ne cherchent pas seulement à travailler, plus elles travaillent à plus longtemps sans interruption. Et cette différence change tout à partir d'aujourd'hui. Crée chaque jour un moment où rien ne pourra venir interrompre ce que tu fais. 20 minutes, puis 30, puis 1 heure. Pendant ce temps, une seule mission, un seul objectif, une seule direction. Tu découvriras quelque chose d'extraordinaire. Au bout de quelques jours, ton cerveau retrouvera une capacité que tu croyais perdue. La concentration profonde, celle et qui fait disparaître la notion du temps, celle où les idées arrivent naturellement, celle où le travail cesse d'être un combat pour devenir un état. Mais ce n'est encore qu'une étape, car une fois ton attention retrouvée, une autre bataille commence, la bataille contre tes propres excuses. Le 3e jour arrive avec une question que peu de personnes osent se poser. Qui dirige réellement ta vie? Tes objectifs ou tes émotions? Imagine qu'un capitaine refuse de quitter le port, parce que le vent n'est jamais parfait. Il attend encore un peu, puis encore. Les semaines passent, les saisons changent, le bateau reste immobile. Beaucoup vivent exactement ainsi. Ils attendent d'avoir envie, ils attendent de se sentir motivés, ils attendent le bon moment. Mais la motivation est comme le vent, elle change, constamment. Celui qui construit sa vie sur la motivation finit par avancer seulement lorsque les conditions lui plaisent. Celui qui construit sa vie sur la discipline avance même lorsque le ciel est couvert. Voilà. Et pourquoi la discipline est une forme de liberté. Elle te libère de tes émotions passagères. Elle te permet d'agir même lorsque ton humeur essaye de t'en empêcher. Imagine un musicien qui ne jouerait que lorsqu'il se sent inspiré. Il progresserait très lentement. Maintenant, imagine un autre musicien. Chaque jour, à la même heure, il s'assoit devant son instrument. Certaines séances sont extraordinaires, d'autres sont médiocres, mais il est toujours présent. Après plusieurs années, lequel maîtrisera son art? La réponse est évidente. Et pourtant, nous oublions cette évidence. Lorsqu'il s'agit de notre propre vie, nous voulons des résultats exceptionnels avec des efforts occasionnels. Cela n'arrive presque jamais. Le 3e jour t'invite donc à faire une expérience. Choisis une seule promesse, une seule. Si elle prend moins de 10 minutes, fais-la immédiatement. Si elle est plus importante, commence-la aujourd'hui. Même imparfaitement. Pas demain, pas plus tard. Aujourd'hui, pourquoi? Parce que chaque promesse tenue envers toi-même renforce une conviction silencieuse. Je suis quelqu'un qui agit. Et chaque promesse brisée renforce l'inverse. Ton identité se construit beaucoup moins avec ce que tu dis qu'avec ce que tu répètes. Avant de dormir ce 3e soir, regarde la journée qui vient de s'écouler. Tu n'es peut-être pas encore arrivé là où tu veux aller, mais une chose est certaine, tu n'es déjà plus la même personne que 3 jours plus tôt, car tu as recommencé à choisir. Et lorsqu'un être humain recommence à choisir consciemment, il reprend peu à peu ce qu'il croyait avoir perdu depuis longtemps. Son pouvoir sur sa propre vie. Tu n'as pas perdu le contrôle de ta vie en une seule journée. Personne ne se réveille un matin en décidant de devenir la pire version de lui-même. Cela arrive autrement, beaucoup plus discrètement. Une décision remise à demain. Une promesse que l'on se fait, puis que l'on oublie. 10 minutes perdues qui deviennent 1 heure. 1 heure qui devient une habitude. Une habitude qui finit par définir toute une existence. Et un jour, sans vraiment comprendre comment, tu regardes ta vie et tu as l'impression d'être devenu un simple spectateur. Tu avances, mais tu ne choisis plus la direction. Tu travailles, mais tu ne construis plus tes rêves. Tu respires, mais tu n'as plus l'impression de vivre. Pourtant, il existe un moment précis où tout peut recommencer. Ce moment n'est pas le 1er janvier. Ce n'est pas ton prochain anniversaire. Ce n'est pas lorsque tu gagneras plus d'argent ou lorsque quelqu'un viendra te sauver. Ce moment, c'est celui où tu acceptes enfin une vérité que beaucoup refusent d'entendre. Personne ne viendra reprendre le contrôle de ta vie à ta place. Cette phrase peut sembler dure, mais elle est aussi incroyablement libératrice. Car si personne ne peut reprendre le contrôle à ta place, cela signifie que personne ne peut non plus t'empêcher de le reprendre. Regarde autour de toi. Nous vivons dans un monde où tout semble vouloir décider pour nous. Les notifications décident où va notre attention.
Les réseaux sociaux décident de nos émotions. Les publicités décident de nos envies. Les opinions des autres dessinent parfois de nos choix les plus importants. Jour après jour, nous donnons des morceaux de notre liberté sans même nous en rendre compte. Le plus inquiétant, c'est que cela devient normal. Imagine un château immense dont les portes restent ouvertes en permanence. Chaque personne qui passe peut entrer, déplacer les meubles, changer la décoration, emporter un objet précieux. Au bout de quelques années, le propriétaire ne reconnaît même plus sa propre maison. C'est exactement ce qui arrive à ton esprit lorsque tu laisses tout et tout le monde décider de ce qui mérite ton attention. Mais ce n'est pas le plus surprenant. Le plus surprenant, c'est que ton cerveau adore les automatismes. Chaque fois que tu répètes une action, même mauvaise, il la transforme progressivement en réflexe. Il cherche à économiser de l'énergie. Il ne se demande pas si cette habitude est bonne ou mauvaise. Il se contente de la rendre plus facile à reproduire. C'est pour cette raison qu'il est parfois plus simple de perdre 1 heure sur son téléphone que de lire 10 pages d'un livre. Ce n'est pas parce que tu es faible. C'est parce que ton cerveau suit un chemin qu'il connaît déjà. Imagine une forêt traversée chaque jour par des centaines de personnes. À force de marcher au même endroit, un sentier apparaît. Plus les gens l'utilisent, plus il devient facile de l'emprunter. Les mauvaises habitudes fonctionnent exactement comme ce sentier. Elles deviennent l'itinéraire naturel de ton esprit. La bonne nouvelle, c'est que de nouveaux chemins peuvent toujours être créés. Mais avant cela, il faut comprendre une chose essentielle. La plupart des gens veulent transformer leur vie sans accepter l'inconfort du changement. Ils veulent plus de discipline, sans renoncer à leurs distractions. Ils veulent plus de réussite sans modifier leur routine. Ils veulent plus de confiance sans prendre le risque d'échouer. C'est impossible. Imagine quelqu'un qui souhaite traverser une rivière. Il reste sur la berge en attendant que l'eau disparaisse. Il peut attendre toute sa vie. Celui qui avance comprend qu'il devra forcément mettre un pied dans l'eau. Le changement fonctionne de la même manière. Le premier inconfort est inévitable. Le regret, lui, est optionnel. Pense à toutes les fois où tu t'es promis de commencer lundi. Puis le lundi est devenu le mois prochain. Puis le mois prochain est devenu l'année suivante. Pendant ce temps, le calendrier a continué d'avancer sans demander ton avis. Le temps est impartial. Il avance pour tout le monde. La seule différence entre 2 personnes n'est souvent pas le talent. Ce n'est même pas l'intelligence. C'est la façon dont elles utilisent les mêmes 24 heures. Certaines investissent leur temps, d'autres le dépensent et beaucoup le gaspillent sans s'en rendre compte. Voici ce qui est fascinant. Les plus grands changements commencent rarement par une révolution spectaculaire. Ils commencent par une décision silencieuse que personne ne remarque, personne n'applaudit. Lorsque tu te couches 1 heure plus tôt, personne ne célèbre le fait que tu refuses une distraction. Personne ne te remet une médaille parce que tu tiens enfin une promesse que tu t'étais faite. Et pourtant, ces petits moments invisibles construisent une vie extraordinaire. Imagine 2 immeubles. Le premier repose sur des fondations solides mais invisibles. Le second possède une façade magnifique, mais ses fondations sont fragiles. Lequel survivra à la tempête? La plupart des gens admirent la façade des autres sans jamais voir les fondations. Ils voient les résultats. Ils ignorent les sacrifices. Ils voient de la réussite. Ils ne voient pas les milliers de décisions discrètes qui l'ont rendu possible. Et c'est précisément ici que tout change. Pendant les 7 prochains jours, tu ne vas pas chercher à devenir une nouvelle personne. Tu vas retrouver celle que tu étais avant que les excuses, les distractions et les habitudes ne prennent le contrôle. Le premier jour commence par quelque chose d'étonnamment simple. Observer, rien de plus. Pendant une journée entière, regarde-toi vivre comme si tu observais un inconnu. À quelle heure te réveilles-tu réellement? Combien de fois prends-tu ton téléphone sans raison? Combien de décisions prends-tu consciemment? Combien sont dictées par l'habitude? Ne cherche pas encore à changer quoi que ce soit. Observe, parce qu'on ne peut pas corriger ce qu'on refuse de voir. Imagine un pilote qui volerait sans aucun tableau de bord. Il ne connaît ni son altitude, ni sa vitesse, ni sa direction.
Même avec le meilleur avion du monde, il finirait par se perdre. Tes habitudes sont ton tableau de bord, et beaucoup de personnes n'ont jamais pris le temps de les regarder. Au fil de cette première journée, tu découvriras quelque chose d'inattendu. Tu n'es pas fatigué. Uniquement à cause de ton travail, tu es fatigué par toutes les petites décisions inutiles que tu prends sans cesse. Que manger, quoi regarder, quand répondre, quand vérifier ton téléphone, quand remettre une tâche à plus tard. Chaque décision consomme une partie de ton énergie mentale. À la fin de la journée, il ne reste plus assez de volonté pour faire ce qui compte vraiment. La plupart des gens pensent manquer de motivation. En réalité, ils souffrent surtout d'une fatigue décisionnelle. Et cette fatigue peut être réduite. Imagine maintenant que chaque matin, tu n'es plus à réfléchir à l'heure de ton réveil, à tes vêtements, à ton moment de lecture, à ton entraînement ou à ta première tâche importante. Tout est déjà décidé. Ton énergie est alors réservée aux choix qui comptent, réellement. C'est la puissance d'une routine, pas une prison, une libération parce qu'une bonne routine ne réduit pas ta liberté. Elle protège ton attention contre tout ce qui cherche à te la voler. Le premier jour se termine par une question simple, mais capable de changer toute une existence. Si quelqu'un vivait exactement comme toi aujourd'hui, où serait-il dans 5 ans? Prends le temps d'y répondre avec honnêteté, car cette réponse est peut-être le point de départ de toute ta transformation. Le lendemain matin, quelque chose est déjà différent. Ce n'est pas le monde qui a changé, c'est ton regard. Hier, tu as simplement observé ta vie. Tu as vu des détails que tu ignorais depuis des années. Tu as remarqué combien de fois ta main allait chercher ton téléphone sans raison. Combien de fois tu ouvrais une application sans même savoir pourquoi. Combien de minutes disparaissaient dans des conversations sans importance. Des vidéos oubliées quelques secondes après les avoir regardées. Ou des pensées qui tournaient en boucle sans produire la moindre solution. Et cette prise de conscience est plus puissante qu'elle n'en a l'air, car une habitude perd une partie de son pouvoir dès l'instant où elle devient visible. Imagine un voleur qui agit chaque nuit dans une maison plongée dans l'obscurité. Il connaît chaque recoin. Il prend ce qu'il veut et repart sans jamais être vu. Puis un soir, le propriétaire allume toutes les lumières. Le voleur n'a pas disparu, mais il ne peut plus agir aussi facilement. Tes distractions sont exactement comme ce voleur. Elles prospèrent dans l'inconscience, elles s'affaiblissent dans la lumière. Aujourd'hui, le véritable défi commence. Tu ne vas pas chercher à remplir chaque minute de ta journée. Tu vas apprendre à protéger ce qui est devenu la ressource la plus précieuse de notre époque. Ton attention, pendant longtemps. On croyait que la richesse appartenait à ceux qui possédaient le plus d'argent. Puis on a compris que ceux qui maîtrisaient l'information avaient un avantage immense. Aujourd'hui, un nouveau pouvoir domine tous les autres. La capacité à rester concentré. Pense à un rayon de soleil. Lorsqu'il éclaire simplement le sol, il réchauffe à peine la surface. Mais lorsqu'il traverse une loupe, cette même lumière devient capable d'allumer un feu. Ton attention fonctionne exactement de cette manière. Dispersée, elle produit peu de résultats. Concentrée, elle devient presque irrésistible. Pourtant, chaque jour, des milliers de personnes se lèvent avec les meilleures intentions. Elles veulent apprendre, créer, entreprendre, changer de vie. Mais avant même que leur cerveau ne soit complètement réveillé, elles ouvrent leur téléphone. En quelques minutes seulement, elles absorbent les émotions de centaines d'inconnus, des nouvelles inquiétantes, des polémiques, des comparaisons, des publicités, des vidéos courtes, conçues pour capturer leur attention avant même d'avoir pensé à leurs propres objectifs. Leur esprit est déjà occupé par ceux des autres. Ce que très peu de personnes comprennent, c'est que la première heure de la journée agit comme le gouvernail d'un navire. Une légère déviation, au départ, finit par produire une destination totalement différente. Imagine, 2 personnes. La première ouvre immédiatement les réseaux sociaux. La seconde passe 30 minutes à lire, écrire ses idées ou réfléchir à ses priorités. Au bout d'une journée, la différence paraît presque invisible. Au bout d'un an, leurs vies n'ont plus rien en commun. Voilà pourquoi le deuxième jour repose sur une règle simple. Pendant la première heure après ton réveil,
Protège ton esprit comme tu protégerais un coffre rempli d'or. Ne laisse personne y entrer. Pas les notifications, pas les messages, pas les vidéos, pas les mauvaises nouvelles. Offre à ton cerveau le silence dont il a besoin pour créer au lieu de simplement réagir. Au début, cela semblera étrange. Tu ressentiras même une légère inquiétude, comme si tu risquais de manquer quelque chose d'important. Mais réfléchis un instant, combien de fois ce que tu consultais dès le matin a réellement changé ta vie? Très rarement. En revanche, les idées que tu n'as jamais prises le temps de développer ont peut-être changé le cours de ton existence sans même avoir eu la chance d'exister. Pourtant, le plus grand danger n'est pas toujours visible. Le véritable piège est celui des petites interruptions, une notification, puis une autre, puis une conversation, puis un email, puis une vidéo de 30 secondes. Ton cerveau croit qu'il peut reprendre son travail immédiatement. Mais chaque interruption laisse une trace. Les chercheurs parlent parfois d'un coût invisible de l'attention. Même après avoir reposé ton téléphone, une partie de ton esprit reste tournée vers ce que tu viens de voir. Tu crois être revenu à ta tâche. En réalité, tu n'y es revenu qu'à moitié. Imagine, un coureur obligé de s'arrêter tous les 50 mètres, peu importe sa vitesse, il n'atteindra jamais son potentiel. Ton esprit fonctionne exactement de cette façon. C'est pourquoi les personnes les plus efficaces ne cherchent pas seulement à travailler, plus elles travaillent à plus longtemps sans interruption. Et cette différence change tout à partir d'aujourd'hui. Crée chaque jour un moment où rien ne pourra venir interrompre ce que tu fais. 20 minutes, puis 30, puis 1 heure. Pendant ce temps, une seule mission, un seul objectif, une seule direction. Tu découvriras quelque chose d'extraordinaire. Au bout de quelques jours, ton cerveau retrouvera une capacité que tu croyais perdue. La concentration profonde, celle et qui fait disparaître la notion du temps, celle où les idées arrivent naturellement, celle où le travail cesse d'être un combat pour devenir un état. Mais ce n'est encore qu'une étape, car une fois ton attention retrouvée, une autre bataille commence, la bataille contre tes propres excuses. Le 3e jour arrive avec une question que peu de personnes osent se poser. Qui dirige réellement ta vie? Tes objectifs ou tes émotions? Imagine qu'un capitaine refuse de quitter le port, parce que le vent n'est jamais parfait. Il attend encore un peu, puis encore. Les semaines passent, les saisons changent, le bateau reste immobile. Beaucoup vivent exactement ainsi. Ils attendent d'avoir envie, ils attendent de se sentir motivés, ils attendent le bon moment. Mais la motivation est comme le vent, elle change, constamment. Celui qui construit sa vie sur la motivation finit par avancer seulement lorsque les conditions lui plaisent. Celui qui construit sa vie sur la discipline avance même lorsque le ciel est couvert. Voilà. Et pourquoi la discipline est une forme de liberté. Elle te libère de tes émotions passagères. Elle te permet d'agir même lorsque ton humeur essaye de t'en empêcher. Imagine un musicien qui ne jouerait que lorsqu'il se sent inspiré. Il progresserait très lentement. Maintenant, imagine un autre musicien. Chaque jour, à la même heure, il s'assoit devant son instrument. Certaines séances sont extraordinaires, d'autres sont médiocres, mais il est toujours présent. Après plusieurs années, lequel maîtrisera son art? La réponse est évidente. Et pourtant, nous oublions cette évidence. Lorsqu'il s'agit de notre propre vie, nous voulons des résultats exceptionnels avec des efforts occasionnels. Cela n'arrive presque jamais. Le 3e jour t'invite donc à faire une expérience. Choisis une seule promesse, une seule. Si elle prend moins de 10 minutes, fais-la immédiatement. Si elle est plus importante, commence-la aujourd'hui. Même imparfaitement. Pas demain, pas plus tard. Aujourd'hui, pourquoi? Parce que chaque promesse tenue envers toi-même renforce une conviction silencieuse. Je suis quelqu'un qui agit. Et chaque promesse brisée renforce l'inverse. Ton identité se construit beaucoup moins avec ce que tu dis qu'avec ce que tu répètes. Avant de dormir ce 3e soir, regarde la journée qui vient de s'écouler. Tu n'es peut-être pas encore arrivé là où tu veux aller, mais une chose est certaine, tu n'es déjà plus la même personne que 3 jours plus tôt, car tu as recommencé à choisir.
Et lorsqu'un être humain recommence à choisir consciemment, il reprend peu à peu ce qu'il croyait avoir perdu depuis longtemps, son pouvoir sur sa propre vie.